Tu scrolles sans fin sur ton interface de VOD et tu passes plus de temps à chercher des films qu'à en regarder? T'inquiète pas, je suis là pour ça. Dans cette vidéo, je vais te proposer 10 films, comme ça va te faire gagner du temps et tu sauras exactement quoi regarder ce soir. Comme première recommandation, on va parler de testostérone, de muscles et de guerre. Ton fantasme, c'est de crever à moitié à poil avec plein de sang sur tes énormes pecs à flanc de falaise au bord de la mer? Eh ben regarde 300. Le film nous raconte l'histoire de la grande bataille des Thermopyles. Et oui, cette bataille est historique et a véritablement eu lieu dans la vérité vraie. Nous suivons Léonidas, un des deux rois de Sparte, prétextant une patrouille de routine pour aller casser la gueule aux Perses avec 300 bodybuilders sous stéroïdes. Sur le chemin, il rencontre les Arcadiens. Léonidas leur explique que leur véritable métier c'est... Choqué par cette révélation et cette rencontre impromptue avec 300 mecs à moitié à poil en pleine nature, il décide donc de les suivre dans leur délire chelou. Une fois arrivés aux fameuses portes chaudes, c'est là que ça part en couille. Nos 300 Spartiates accompagnés de leurs amis arcadiens vont se foutre sur la gueule avec la gigantesque armée du roi perse Xerxès, composée de plusieurs dizaines voire de centaines de milliers de soldats, ainsi que de divers animaux et monstruosités comme des rhinocéros, des éléphants, des zinzins avec des masques, un espèce de troll en manque de kétamine et d'autres trucs vraiment bizarres que j'ai du mal à définir. Après plusieurs jours de combat et avantagés par le terrain, nos 300 héros continuent le combat face à ce monstre venant de par-delà la mer, tout en sachant bien que c'est une mission suicide. 300 dure environ 2 heures et vous permettra de combler le manque de testostérone que vous ressentez chaque matin en patientant ces fameuses 15 secondes qui précèdent votre pipi matinale. N'oubliez pas que si vous voulez vous sentir plus viril, il n'est pas forcément nécessaire de se promener à moitié à poil dans la rue, même avec une cape rouge. Vous risquez juste de passer pour un abruti et de choper une prune pour exhibitionnisme. J'adore ce film, l'esthétique est léchée, c'est beau à regarder, c'est que du fond vert, mais bon, ça passe, ça raconte un truc, on passe un bon moment. Puis c'est vrai que sous cet angle-là, 300 mecs à moitié à poil qui traversent un pays en pleine nature pour aller se foutre sur la gueule, moi ça me fait barrer. Et le pire, c'est que c'est une histoire vraie. C'est vraiment arrivé, bordel. Pour le prochain film, on reste dans les muscles et la bagarre. Mais sauf que cette fois-ci, c'est pas des Perses qu'on va bolosser, mais c'est des aliens. Ton fantasme, c'est de gambader dans la jungle en exposant ton torse huilé en te foutant sur la gueule avec un alien? Dutch est missionné pour libérer un otage dans la jungle. Armé de ses 2 gros biceps, d'un minigun et d'une énorme paire de couilles, Dutch et ses potes défoncent la gueule de la forêt. Saloperie de nature. Voyant ce massacre végétal, l'équipe de Dutch se fait décimer par une entité invisible dotée d'une force surhumaine. Sauf que surprise, ce n'est pas l'esprit de la forêt qui a décidé de se venger, simplement un alien qui a décidé de se faire un petit safari sur Terre. Sa cible prioritaire? Des gros mecs baraqués avec une magnifique colonne vertébrale accrochée au rétroviseur de son vaisseau spatial. Débute donc un combat à la mort entre Dutch et ce visiteur venu d'ailleurs. Predator dure 1h40, c'est un film d'action plein de testostérone et d'hémoglobine qui vous fera passer l'envie d'une rencontre du 3e type. N'oubliez pas que si un alien explose la tête du mec d'à côté, c'est généralement pour autre chose qu'une partie de poker menteur. Ouais, je me rappelle la première fois que j'ai vu Predator, j'avais 12-14 ans par là, c'était diffusé sur Ciné Première, c'était bien, c'était mon premier film avec des éléments horrifiques dedans. Ça m'a pas du tout traumatisé. Pour la prochaine recommandation, on va changer totalement d'ambiance. Après, on reste dans les années 80, un film de 2003 qui parle de la chute du mur de Berlin. Tu penses qu'il vaut mieux vivre dans le déni que d'accepter que tout ton monde merdique se casse la gueule? Après la chute du mur de Berlin, Alex est dans la merde, car sa mère, qui était fan de l'occupation soviétique en Allemagne de l'Est, vient de sortir du coma. Devant la santé fragile de sa mère, Alex décide donc de lui mentir en lui faisant croire que ces bons vieux soviétiques occupent toujours la moitié du pays. Il devient donc propagandiste amateur afin de s'assurer que sa daronne ne fasse pas un infarctus en apprenant que son monde idéal a disparu. Faux reportage, faux journal, payer des acteurs pour que tout paraisse crédible, tel est le prix du déni dans un monde post-soviétique. Goodbye Lenin est un film humain avec des personnages attachants et un dilemme cornélien. Faut-il absolument dire la vérité quitte à en perdre sa santé mentale? Je vous déconseille d'appliquer les méthodes utilisées dans ce film, car en général quand on commence à mytho pour ne pas blesser les gens, on finit simplement seul comme une merde. C'est pareil, celui-là, la première fois que je l'ai vu, j'étais au lycée ou au collège, mais je me rappelle, j'avais trouvé l'angle vachement intéressant. Franchement, c'était cool, le personnage qui se démène pour essayer de recréer un monde qui n'existe pas. Et puis du coup ça m'a permis un peu de rentrer dans des faits historiques, la fin de l'URSS, le chute du mur de Berlin. Et le film est super cool. Nouveau changement d'ambiance pour la prochaine recommandation. Là on part dans la science-fiction. Attendez, on part sur une production franco-américaine. S'il vous plaît, le Prime de Luc Besson. Toi aussi tu as l'impression que le monde part en couille et tu penses être le dernier espoir de l'univers? Eh bien c'est exactement le quotidien de Corbin Dallas dans le 5e élément. Ce film nous raconte l'histoire de Corbin Dallas, un ancien militaire reconverti en taxi pour pouvoir payer ses clopes et son loyer. Quand tout à coup, une meuf à moitié à poil défonce le plafond de sa bagnole alors qu'elle est poursuivie par la police. Corbin décide donc de protéger la donzelle et lui permet d'accomplir sa quête qui consiste simplement à sauver l'univers d'une destruction totale engendrée par un simple trou noir psychopathe. Pour apprendre toutes ces informations, il rencontre Vito Cornelius, un curé coincé du cul, fan de robots obèses, et ensemble ils vont donc sur un vaisseau de croisière pour récupérer un des éléments qui finira peut-être par magie ou délire psychotique induit grâce à l'ingestion de drogue sauver l'univers.
Il faut absolument regarder ce film riche d'aventures et de personnages hauts en couleur qui vous fera parcourir la galaxie, entre le personnage de Ruby Rhod, un showman complètement zinzin, narcissique et fan de luxure, et l'antagoniste principal avec sa tête de gland. Le 5e élément vous permettra de vous évader dans une aventure interstellaire après votre journée de boulot harassante sous la supervision de ce mec sorti d'on ne sait où qui passe la journée à vous hurler des ordres en essayant de caguer sur votre crâne. Bon alors 5e élément c'est un petit bonbon, hein. C'est vraiment le genre de film qu'on apprécie tout le temps, c'est une masterclass, c'est le genre de production qu'on arrive à faire qu'une fois dans sa vie. Oui, c'est le prime de Luc Besson. Bon, il a essayé de réitérer avec Valérian. Ouais, spoiler, c'est de la merde. Prochaine recommandation, c'est un vrai putain de chef-d'œuvre. Et franchement, celui-là, personnellement, il fait partie de mon top 3. Toi aussi, t'es du genre à attendre 15 ans avant de te venger de la pire des manières possibles. Odessu est un poivreau, un mauvais mari et un mauvais père. Sauf qu'un jour, il se fait kidnapper par un taré anonyme et se retrouve enfermé dans un appart avec des barreaux pendant 15 ans. Profitant de ce temps pour perfectionner son art du combat et de la pougnette, Odessu compte les jours passés dans cet enfer avec pour seule distraction sa télévision et ses séances d'hypnose hebdomadaires. Jusqu'au jour où, après avoir été gazé une énième fois, il se réveille sur un toit dans une grosse malle. Enfin libre, Odessu se met en tête de retrouver l'enculé qu'il a privé des 15 dernières années de sa vie. Ça va chier grave. Oldboy est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument voir. C'est le genre de film qui te retourne le cerveau et te fait comprendre que chaque action de ta vie peut te retomber sur le coin de la gueule à n'importe quel moment. Alors ce film-là, les amis, c'est vraiment ce qui existe de mieux. C'est vraiment un chef-d'œuvre, bordel de merde. Tout est parfait. C'est le genre de film. Moi perso, déjà, je l'ai vu 6 fois. C'est pour vous dire, j'ai vu ce film 6 fois. Et je pense que je vais le revoir. Je vais le revoir encore et encore parce que c'est une drogue. Le scénario est bien écrit, les personnages sont fous, et puis l'histoire est folle, elle te prend au trip comme ça, Dieu de merde. Franchement, c'est un film à voir, il faut absolument le voir. Si vous ne l'avez pas vu, mais regardez ça ce soir. La prochaine recommandation, ça parle aussi de vengeance, sauf que cette fois, on va littéralement ramper dans la merde. Tu t'es déjà endormi bourré dans un fossé et au réveil, t'as l'impression que la nature entière essaye de t'enculer. Hugh Glass est un trappeur dans le Grand Nord américain. Après une attaque brutale des Amérindiens, Hugh et son groupe décident de se barrer de ce continent maudit. Après plusieurs jours de marche, des tensions naissent entre Hugh et Fitzgerald. La raison, Fitzgerald est un putain de raciste intolérant et pense que tout leur malheur repose sur le fils métis de Hugh. Mais Hugh n'a pas le temps pour ses conneries, il doit assurer la survie du groupe dans cet environnement hostile. Et là, après une chasse en solitaire, Hugh se retrouve nez à truffe avec un énorme grizzly qui a décidé que maintenant, Hugh ferait un magnifique kebab. Après une lutte pour la survie infernale et incroyablement bien filmée, le grizzly laisse Hugh à moitié crevé au sol. Devenant un fardeau à transporter, l'équipe abandonne Hugh avec pour compagnie ce bon vieux Fitzgerald qui a pour plan de les laisser crever comme des merdes, lui et son fils. Amorce alors une quête de vengeance et de survie pour Hugh qui va utiliser chaque souffle de vie qui lui reste pour enculer ce bon vieux Fitzgerald. The Revenant dure 2h30 et vous fera vivre une expérience de survie et de vengeance incomparable. DiCaprio est magistral dans ce film et il a bien mérité cet Oscar. Évitez de vouloir jouer au collimaillard avec un ours de 300 kilos, la plupart du temps ça finit toujours à m'échouer. Alors celui-là, franchement, il est trop bien. On a vraiment l'impression que DiCaprio s'est fait graille par un ours. Il joue trop bien. Il a mérité son Oscar. Voilà, on dit les choses. Mais il a eu un Oscar et tant mieux. Alors je vous conseille de le regarder en VO. Pas que la VF soit mauvaise. Après, je sais pas, je l'ai pas vu en VF en vrai. Mais sauf que du coup, il n'y a pas de dialogue. Enfin, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et puis t'as DiCaprio qui est en train de ramper dans la merde H24, qui est en train de lutter pour sa survie. Donc tu l'entends. Et franchement, c'est plus immersif en VO. Après, vous faites ce que vous voulez. Pour la 7ème recommandation, là, on va parler apocalypse, bagnole et production de lait. Toi aussi, tu vas être le roi d'une autocratie dont le PIB est issu du lait maternel de tes anciennes épouses. Tout roule pour Immortan Joe, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Les affaires sont florissantes, sa ressource principale, des camions entiers remplis de lait produit par ses femmes qui peut échanger contre pétroles et munitions. Jusqu'à ce qu'un de ses lieutenants se barre avec sa favorite. Devant cet affront, Immortan Joe envoie ses Warboys à la charge. Une armée de fanatiques qui se dopent à la peinture chromée, mais c'était sans compter sur cet inconnu qui n'a pour vocabulaire que des grognements et de la violence. Max va en effet tout faire pour survivre dans ce monde en faisant équipe avec les fugitives. Ce film est parfait si vous aimez les bagnoles et l'apocalypse. Si vous voulez monter un business de production laitière au détriment d'autres êtres humains, soyez vigilants, car il arrive que vos employés décident de changer de corps de métier en vous défonçant la gueule. Ah, Mad Max Fury Road, c'est le retour de Mad Max au grand écran. Putain, c'est fou, il est fou ce film. Il est fou, il y a de l'action, ça pète de partout, les personnages sont en couleur, il y a des grosses bagnoles, il y a des camions, franchement, c'est une tuerie. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, mais foncez, parce que c'est une dinguerie. Si vous n'avez pas vu Mad Max Fury Road, mais vous savez quoi, regardez ce soir. Bon, il y a Oldboy aussi, puis il y a tous les autres films, mais Mad Max Fury Road, c'est un must-have. Il faut absolument le regarder. Bon, pour la suite, on va se calmer, on va redescendre, et on va se mettre dans une ambiance un peu plus intimiste. On va parler gastronomie. T'es le genre de mec qui organise des dîners aux petits oignons, à mettre les petits plats dans les grands pour au final annoncer à tout le monde que ça va finir en partout ce cagoule. Voici Tyler
Tyler Ledford, une jeune femme invitée à un dîner clandestin, sauf que Tyler n'est pas vraiment fan de cuisine. Elle s'est retrouvée emmenée de force par son petit ami qui voue une véritable admiration pour ce chef au regard sombre. Une fois installé, le dîner commence, organisé en plusieurs séquences de haute gastronomie, sauf que surprise, le dîner est parsemé de plusieurs happenings. On dirait une vidéo de Fit and Fun. Les plats et les événements s'enchaînent jusqu'à ce que ça parte totalement en couille. Même MrBeast l'a pas encore tenté celle-là. Car oui, toute cette soirée est un événement unique où les comptes vont se régler. En effet, le chef Julian Slovic ne supporte plus de faire des plats d'exception pour une bande d'ingrats incapables de différencier une mousse au chocolat et de la merde. Le menu est un magnifique thriller psychologique / gastronomique qui vous tiendra en haleine pendant 1h30. Ce film est parfait pour faire passer un message à votre entourage si eux aussi sont du genre à rien comprendre à votre art ancestral de la sculpture en crotte de nez. Que dire, ça parle de bouffe, il y a de la vengeance, il y a un pétage de plomb collectif. Franchement, ce film-là, quand je l'ai vu pour la première fois avec mon meilleur ami, on était sur le cul. On s'attendait pas à ce que ce soit si bien. On a passé un très très bon moment et ça peut vous faire une bonne soirée là. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Bon, pour la suite, on va parler de mon activité favorite, la glande. Ton idéal de vie, c'est de glander toute la journée avec aucune responsabilité de vivre une vie inconséquente. Alors regarde The Big Lebowski. The Big Lebowski nous raconte les pérégrinations stationnaires de Jeffrey Lebowski, fan de bowling et de russe blanc, la boisson, pas de... et de glandouille professionnelle. Le film commence alors que deux inconnus débarquent chez lui pour lui casser la gueule et pisser sur son tapis. Jeffrey Lebowski, ne comprenant pas ce qu'il se passe, leur indique qu'il y a forcément erreur sur la personne, avant que les deux tortionnaires ne se barrent. Frustré d'avoir un tapis niqué à la pisse, notre héros part donc rechercher le Lebowski concerné afin d'avoir un tapis neuf. S'ensuit toute une série de situations rocambolesques à se pisser dessus de rire, quitte à salir divers tapis et canapés. The Big Lebowski est ce genre de film qui peut se regarder sans complexe, l'histoire d'un personnage qui n'a aucune ambition si ce n'est celle de vivre sa vie comme il l'entend, sans pression ni remords, se laissant emporter par le flot constant de situations incongrues dont ses amis proches sont souvent l'origine. The Big Lebowski dure environ 2 heures et vous permettra de passer un moment agréable tout en vous demandant pourquoi vous infligez ces 5 jours de torture hebdomadaire dans cette entreprise qui sent la poussière et le cafard fermenté. Évitez de trop regarder ce film ou vous finirez par tout plaquer dans votre vie pour aller habiter dans une ruine en forêt afin de vous épanouir dans la permaculture et la fabrication de paniers en osier accompagnés de vos canards coureurs indiens. Bon alors c'est pas compliqué, ce film a changé ma vie, voilà. Moi je l'ai vu, j'ai trouvé que le dude, le mec était incroyable. Le flegme du dude qui se laisse complètement embarquer dans des histoires où il maîtrise rien. Le gars fait ce qu'il veut, il cherche à plaire à personne, pourtant il est très sympathique. C'est un modèle. Et puis c'est tellement what the fuck tout ce qui se passe dans le film. Enfin perso c'est un coup de cœur. Et pour finir, on va parler d'un autre coup de cœur. Le film qui t'ouvre les yeux sur l'avenir de notre société si on continue à bouffer de la merde sur les réseaux sociaux. Vous trouvez que vous êtes entouré de connards avec du yaourt à la place du cerveau? Et bah Vatema Idiocratie. Le film nous raconte l'histoire d'un mec totalement banal qui n'a pour seul but que de glander aux archives en attendant la retraite, qui se fait congeler pendant plusieurs siècles pour se réveiller dans un monde totalement apocalyptique. L'apocalypse en question? Toute l'humanité est devenue totalement débile. Le héros devient quant à lui l'être humain le plus intelligent de la planète même s'il ne connaît foutrement rien à rien. Ce film est génial, je le regarde au moins une fois par an pour me convaincre qu'on n'est pas totalement encore atteint le point de non-retour. Les effets spéciaux ne sont pas ouf, cependant l'histoire est bien ficelée, les gags sont bien pensés, les personnages sont attachants, malgré leur stupidité sans borne. C'est le genre de film qui se regarde tellement bien que rien ne pourrait être différent. Rien à ajouter, rien à enlever, le film est parfait. Idiocratie dure environ 1h20, ressenti 15 minutes, et vous permettra de relativiser lorsque ce poivreau accoudé au bar vous expliquera pourquoi la Terre est plate. Si vous n'avez rien compris au film, évitez de vous reproduire, on échappera peut-être à la fin du monde. Bon alors je sais bien, il est pas parfait, les effets spéciaux sont pourris, voilà. Mais voilà, moi j'adore ce film, je l'ai vu, je le regarde une fois par an. C'est pas compliqué, je le regarde une fois par an. Et c'est un kiff total. Et voilà, 10 films. Et que si tu as pas encore vu, bah sois heureux. Parce que ça veut dire que tu vas les découvrir pour la première fois. Et alors ça n'a pas de prix. Alors ça n'a pas de prix. Moi je veux qu'on me donne ça. Moi je veux oublier les films pour les revoir après. Mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Si ça t'a aidé à trouver de quoi occuper ta soirée ou si t'as envie que je parle d'un film en particulier, hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de prendre toutes les remarques en compte. Sur cette chaîne, je fais plein de shorts où je parle de films, où je donne envie de mater des films, où j'essaye de faire marrer un peu. Perso, je trouve qu'il y a des vidéos qui me font mourir de rire, il y a des textes que j'ai écrits qui vraiment me font marrer. Je mets le lien de la playlist en description, n'hésite pas à aller faire un tour, à leur regarder quelques-uns. N'hésite pas non plus à me donner de la force, mets un petit j'aime, abonne-toi, mets un commentaire, c'est vraiment très important. Je crois vraiment en ce projet-là, et puis en plus, vraiment ça me fait marrer, je kiffe faire ça. J'ai aussi ouvert une page Tipeee, voilà, si t'as du blé qui traîne, ouais, tu peux me le donner. Ouais, ça me va. En attendant, on se dit à la prochaine, seul nerd cinéphile. Matez des films, tapez-vous des barres. Et c'est parti, zazaza!